Bon, dans cette partie, nous allons voir comment déployer une application web sur Lambda. La méthode pour le faire, elle est un peu différente lorsque c'est une tâche simple à déployer qu'on peut faire directement dans un conteneur. Pour les applications web, nous allons plutôt construire notre application et nous allons le, le décompresser directement sur Lambda là-bas en même temps. C'est-à-dire que sans utiliser une image containerisée en fait. Ok. Du coup, là, j'ai préparé une petite application Flask, une application Hello World Flask simplement, simple qui est là. Ok. Ensuite, je vais créer un environnement. Là, je crée un environnement virtuel. Voilà, c'est mon environnement virtuel qui est là. Je vais me connecter à mon environnement virtuel. Voilà. OK. Et maintenant, je vais installer Flask et Zappa. On aura besoin de Zappa pour envoyer notre dossier qui sera compressé. Du coup, j'installe Flask et Zappa dans l'environnement virtuel. OK. Une fois que c'est fait, je vais freezer tous mes packages, faire mon requirement qui est actuellement vide. Du coup, je freeze tous mes packages dans le requirement. Du coup, je regarde. OK, il n'est plus vide, il a été alimenté. Ensuite, je fais un Zappa init. Il demande c'est dev. Oui, ok, il n'a qu'à prendre dev. Là, si je valide, je ne sais je valide tout court. Euh, ta, 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 ta. Ok. Donc, on a ici, je vais actualiser. Lorsque je fais le init, il nous a déposé ici un fichier qui s'appelle zappa setting.json. Nous allons configurer ce fichier. En gros, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que dans la stage de dev, il n'a qu'à prendre notre fichier app.py qui est app, il n'a qu'à exécuter le module app qui est à l'intérieur, c'est-à-dire notre fonction app qui est ici. C'est ce que nous lui demandons d'exécuter là. Donc c'est pour ça qu'on a app. C'est pour ça qu'on a mis app pour dire app.py, point la fonction app qui est, ou du moins le module app ou encore l'objet app qui est dans le fichier app.py. Ensuite, ici, la région, oui, il a bien pris la bonne région. Je suis bien sûr dans cette région-là. Le reste, ça, je peux laisser par défaut si je veux. Ça, le nom de l'app, je peux le nommer euh, T5 Flask Zappa. Ou encore, je nomme T5 Flask tout court. Si je veux quand même mettre mes Zappa. Zappa deploy. Voilà. J'enlève les majuscules, je laisse tout en minuscule. Ok. Ensuite, le runtime, c'est du Python.10, oui, ok. Et maintenant, le nom que je veux donner à mon bucket. Je peux le nommer comme je veux. Hein. Je peux le nommer comme ceci. Zappa tiret. Zappa. Ok, je sauvegarde.
Il dit que j'ai pas les droits. Bon, c'est simple, je vais lui donner les droits alors. CH mode. Donc, je donne le droit maintenant, je sauvegarde. Maintenant, il a pris la sauvegarde. Maintenant que nous l'avons configuré, nous allons maintenant déployer notre application. Alors, on va déjà tester notre application en local en faisant un flask run open. Ok, on voit bien que notre application s'expose bel et bien, voilà, sur Flask là. Ok. Donc, on revient là, on fait un CTRL-C et on refait un Zappa init. Il dit que le fichier existe déjà, d'accord. Du coup, pour le déployer, je fais juste un Zappa deploy. Et puis, comme ici, c'est la stage dev que je veux déployer là, je fais dev. Si j'avais plusieurs stages à l'intérieur, que ce soit dev, staging, je sais pas, ma review, etc., je pouvais aussi faire un deploy all comme ça, un deploy all comme ça, et il va tout m'exécuter. Mais comme ce n'est pas le cas, j'ai juste du dev là, du coup je lance juste le dev. Ou carrément, je mets le all comme ça, voilà. Et voilà, il a fini. Donc pour accéder à notre application, on va cliquer sur l'URL qui nous a mis à disposition ici. Et voilà, on voit bien que notre application est bien déployée. C'était sur cette URL de AWS là. .dev. Parfait. On peut essayer d'aller voir un peu notre application. On vient dans les fonctions. Notre application s'appelle T5 Flask Zappa Dev. Ça c'est notre fonction. Ok, donc il a fini de tourner. On peut voir là le code qu'il a déployé en fait, qu'il a compressé, des IP ensuite ici. Alors, on peut chercher dans notre application app.py. Il doit être quelque part par ici. Voilà notre app.py qu'il a déposé sur AWS ici et qu'on peut modifier si on veut. Et quand on part en bas, on va bien. On reconnaît d'ailleurs ici l'interface qu'on a quand on crée des fonctions lambda. On peut venir ici tester, voir. On n'a rien parce que c'est une application Flask pour voir le contenu. Déjà que c'est vert, c'est que voilà, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Maintenant, pour voir le contenu, il faut vraiment y accéder via une API Gateway. Voilà. Du coup, quand il le fait comme ça, il nous a créé une API Gateway. On ira chercher. Il nous a créé une API Gateway. Nous allons trier par date de création. Voilà, qui est ici. T5 Flask
Zappa deploy-dev. On va créer l'API ici. Parfait. Donc, si nous voulons accéder à notre URL, lui nous a déjà envoyé l'URL déjà ici. Ok, on a accès ici. Voilà. Et si on veut nous déployer de nouveaux trucs, etc., on peut toutefois venir ici, faire un deploy application. Voilà. Donc, on a le dev qui était ici, avec cette URL là, qui est là. Et puis, si on va dans ce qu'on vient de créer là, ici, on a également son get qui est là. Voilà, voilà. Du coup, on peut encore parcourir, on peut voir